Europe Nuit, c'est parti. Pierre de Villeneuve. Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est l'aveu de Nordal Lelandais. C'est bien lui qui a tué Maëlys il y a 5 mois et demi en Isère. Tué involontairement, selon le meurtrier présumé. Nous irons à Pont-de-Beauvoisin retrouver notre envoyé spécial Rémi Pierre, Lelandais ayant conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait enterré la petite fille. Et des ossements ont en effet été découverts. Vous entendrez également la déclaration de son avocat, maître Alain Jakubowicz. Dans ce journal également, sortie de prison ce soir pour Jawad Ben Daoud, le logeur des djihadiste du 13 novembre a été relaxé et le parquet fait appel. Gérald Darmanin visé par une nouvelle plainte, cette fois pour abus de faiblesse. Il a le soutien d'Édouard Philippe. La BAC version Blanquer avec notamment un grand oral dont le ministre nous expliquera la philosophie. Et puis le foot Real Madrid PSG en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Où en est-on, Julien Froment ? La 58e minute de jeu et un partout entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ouverture du score, Adrien Rabiot à la 33e, égalisation Cristiano Ronaldo sur penalty à la 45e. Merci Julien, à tout à l'heure. 22h10, notre invité sera Richard Marlet, commissaire divisionnaire honoraire, ancien chef de l'identité judiciaire. Nous tenterons de comprendre les derniers développements dans l'affaire Nordal Lelandais. La bourse également à suivre avec Claire Lemaître et la belle entreprise avec les boules qui cette année fête leurs 100 ans. Nuit. Depuis le début, les soupçons se sont tournés vers lui. 5 mois et demi plus tard, Nordal Lelandais craque et avoue. C'est bien lui qui a tué la petite Maëlys, 9 ans, disparue lors d'une soirée de mariage en Isère. Les restes de la petite fille ont été retrouvés. Résultat de la collaboration ces dernières 24 heures de Nordal Lelandais avec la justice. Rémi Pierre, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Pont-de-Beauvoisin. Cette journée a donc été marquée par ses aveux. Oui, ces aveux tardifs, Nordal Lelandais les a fait après avoir été mis face à une preuve matérielle incontestable, une tache de sang de Maëlys retrouvée dans le coffre de sa voiture qui a été littéralement désossée à la demande des juges d'instruction. Pressé par son avocat, il a donc fait part de sa volonté de révéler où se trouvait le corps de la fillette. Un Nordal Lelandais auditionné ce matin en pleurs qui a présenté ses excuses à Maëlys et à sa famille selon le procureur de la République. Mais il a aussi donné des détails sur le déroulement de la soirée du 26 août dernier. Jean-Yves Coquille. Nordal Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement et qu'il s'était débarrassé du corps. Nordal Lelandais a indiqué que, après avoir emmené l'enfant et l'avoir tué involontairement d'après lui, il l'avait déposé dans un endroit à proximité de sa maison et qu'il était retourné au mariage, puis qu'ensuite il était revenu, il avait récupéré le corps et il l'avait déposé dans la forêt, dans le massif de la Chartreuse. Nordal Lelandais qui a pleinement coopéré avec les gendarmes cet après-midi, il les a conduits dans le secteur très isolé sur les contreforts du massif de la Chartreuse où il avait déposé le corps de la fillette. Une recherche rendue délicate par les conditions météo avec une épaisse couche de neige et par les trous de mémoire de l'ancien militaire. Il a finalement pu retrouver ces lieux et ce sont des chiens spécialisés dans la détection de cadavres qui ont rapidement retrouvé un crâne d'enfant et un os, les restes de la petite Maëlys. Alors il reste évidemment des zones d'ombre, notamment sur les circonstances exactes de la mort de la fillette, accidentelle rappelons-le, selon Nordal Lelandais. Celui-ci a promis qu'il en parlerait dès le corps de Maëlys retrouvé. On attend donc rapidement une nouvelle audition. Merci Rémi Pierre. L'avocat de Nordal Lelandais s'est exprimé juste après la prise de parole du procureur. On l'a compris, c'est lui qui a fini par conseiller son client d'opter pour ses aveux. Écoutez maître Alain Jakubowicz ce soir. C'est pour moi, et pas seulement pour moi, un grand soulagement et surtout de voir que Nordal Lelandais a bien dit depuis hier et ce matin la vérité. Évidemment, dans ces moments de vérité, il y a aussi une sorte de moment, pardon d'employer ce terme, de rédemption et je vais vous dire, avec l'expérience qui est la mienne, c'est pas toujours facile de dire la vérité. Mais c'est toujours libérateur. Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais avec Rémi Pierre. 22h04, la justice encore avec Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes du 13 novembre. Il a finalement été relaxé alors que le ministère public avait requis 4 ans de prison. Pierre de Cossette. Oui, Jawad Ben Daoud a d'abord levé les doigts au ciel, puis il a embrassé ses 2 avocats sur la tête, a posé ses mains sur les épaules des gendarmes qui l'encadraient dans le box et a enlevé son sweatshirt du PSG
qui lui tenait sans doute trop chaud. Trop d'émotions pour celui qui la semaine dernière se donnait 80% de risque d'être condamné. Cet après-midi, la présidente du tribunal a bien décrit un Jawad cupide qui a fourni des explications fantaisistes, qui a eu des doutes sur ces deux hommes qui l'hébergeaient et qui ne faisaient que prier et dormir, mais dont rien ne prouve qu'il savait pour autant qu'il hébergeait des terroristes. Voilà donc Jawad relaxé et ses avocats, donc Xavier Nogueras, pour qui le logeur de Saint-Denis va pouvoir passer à autre chose, soulagé. Il y a une fulgurance chez Jawad Ben Daoud, il y a quelque chose de très précieux et il faut qu'il le mette à profit pour avoir une vie meilleure, loin de toute cette crasse dans laquelle il a évolué ces derniers temps. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, avec ces longs mois en détention, à l'isolement, il a compris que son avenir, il n'était pas là, il était ailleurs. Et voilà, on n'a pas grand-chose à dire de plus, on est vraiment très très émus. La justice a retrouvé la raison ? Je pense qu'elle ne l'a jamais réellement perdu, la justice, la raison. Et la justice qui, avant d'avoir relaxé Jawad, a condamné les deux autres prévenus dans ce procès, Mohamed Souma, l'intermédiaire, son compère dans le box. Il reste en prison ce soir, condamné à 5 ans ferme, coupable de recel de malfaiteurs terroristes. Et Youssef Haït Boulassen, cousin d'Abdelhamid Abaoud, 4 ans pour non-dénonciation de crime. Merci Pierre de Cossette. Et Ben Daoud devait sortir de prison dans la soirée. La consternation chez Médecins sans frontières. L'organisation annonce avoir été confrontée à 24 cas de harcèlement ou abus sexuels pour l'année 2017. Des faits qui interviennent alors que des employés d'Oxfam, une autre ONG, sont en ce moment également sous le coup d'accusations de viol. C'est une nouvelle plainte qui frappe Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, déjà visé par une enquête pour viol et poursuivi par une habitante de Tourcoing. Gérald Darmanin lui aurait fait des avances sexuelles en 2015 et 2016 alors qu'il était maire de cette ville du Nord et qu'elle lui demandait un logement social. La plainte est donc constituée pour abus de faiblesse, mais une fois encore, Aurélie Herbemont, le ministre, a le soutien d'Édouard Philippe. Oui, la ligne de l'exécutif reste la même. Un ministre peut le rester tant qu'il n'est pas mis en examen. Le Premier ministre appelle à respecter les droits de chacun, la parole du plaignant comme la présomption d'innocence. Matignon glisse un mot sur la plaignante, ce qui n'avait pas été le cas pour la première plainte. Mais Gérald Darmanin a bien sûr la confiance du gouvernement, assure un conseiller d'Édouard Philippe. Du côté de l'Assemblée, on sent quand même un certain embarras dans les rangs de la majorité. Pour le député François-Michel Lambert, il n'y a pas de raison de croire davantage le ministre que la plaignante et pas de raison de croire davantage la plaignante que le ministre à ce stade. Monsieur Darmanin sait exactement si c'est lui la victime d'une cabale ou à l'inverse. Si c'est à l'inverse et si, entre guillemets, il nous fait du cahuzac, je l'invite à rapidement prendre ses dispositions. Mais si il subit une cabale, je lui dis, Gérald, ne bouge pas, nous serons derrière toi. Et son collègue Gilles Legendre, lui, ne veut surtout pas parler de l'affaire. Je ne dis rien sur ce genre d'affaires. Je n'ai pas à avoir confiance, ni à pas avoir confiance. Je ne veux pas m'en mêler et ce n'est pas à moi de m'en mêler, c'est à la justice. Et je peux vous dire que tous espèrent que la justice ira assez vite. Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le bac, selon Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale a présenté sa réforme en Conseil des ministres. Pour les grandes lignes, 4 épreuves écrites, un contrôle continu qui comptera pour 30%. Plus de séries A, B, C, maintenant c'est L, E, S, S. Évidemment, je commence à être un petit peu vieux. Et puis surtout ce grand oral d'une durée de 20 minutes. Écoutez le ministre expliquer la philosophie de cette nouveauté. L'entraînement à l'oral commence dès cette année dans le cadre de l'accompagnement personnalisé en seconde et se déploiera ensuite l'année prochaine en première et en terminale. Il y aura des heures dédiées pour cela et cela va avoir une influence sur l'ensemble des disciplines parce que nous allons encourager les pratiques pédagogiques qui encouragent l'oral et même parfois sur les activités périscolaires parce que nous allons encourager par exemple les pratiques théâtrales et qui vont dans le même sens. Mais vous pouvez prendre toutes les disciplines, y compris l'éducation physique et sportive et vous verrez qu'elles ont un lien avec ce nouvel élan pour l'oral, dont je rappelle qu'il ne faut surtout pas l'opposer à l'écrit, mais au contraire montrer que c'est complémentaire. Nous avons tous besoin d'avoir des élèves, des jeunes adultes dans le futur, qui aient une meilleure maîtrise du français à l'écrit et à l'oral. Vous voyez d'ailleurs la cohérence qu'il y a entre ce que nous faisons pour les années lycées en ce moment et ce que nous faisons pour l'école primaire et le collège, lorsque nous avons des réformes qui consistent à consolider les savoirs fondamentaux, en l'occurrence lire, écrire, compter, respecter autrui, comme je le dis pour l'école primaire. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, au micro de Virginie Salmen. Une fusillade en Floride. Un homme a ouvert le feu dans un établissement scolaire de Parkland. La télévision locale parle d'une vingtaine, même jusqu'à une cinquantaine de blessés. Apparemment, le tireur se trouverait encore dans l'école. Le foot avec donc ce match des Titans, 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Real reçoit le PSG. Comment ça se passe, Julien Froment ?
Eh bien écoutez, après 66 minutes de jeu ici au stade Santiago Bernabéu, toujours un partout entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Paris qui avait ouvert la marque en première période grâce à Adrien Rabiot à la 33e minute de jeu sur un très beau mouvement collectif, le débordement de Kylian Mbappé, la passe dans la surface de réparation. Edinson Cavani laisse passer le ballon et là Adrien Rabiot surgit pour tromper Keylor Navas, donc ça faisait 1-0 pour les Parisiens. Et puis le Real Madrid quand même qui avait globalement la possession du ballon. Et bien le Real Madrid est revenu sur une erreur de jeunesse de la part du milieu de terrain parisien Giovanni Lo Celso, qui a commis une faute dans la surface de réparation, penalty transformé par le Real par Cristiano Ronaldo, son 10e but dans la compétition. Et donc voilà ce score d'un but partout, alors que là pour le moment c'est un match assez équilibré, ça va de part et d'autre et les Parisiens tentent de forcer un petit peu la décision là avec cette frappe notamment de Giovanni Lo Celso qui passe juste à côté du but de Keylor Navas. La 67e minute de jeu et donc un partout entre le Real et le Paris Saint-Germain. Merci Julien Froment. On termine par le ciel. Christine Peña, demain est la journée la plus grise et la plus humide de la semaine. Oui, vous avez raison, ce sera certainement la journée la pire de la semaine. La pluie est au rendez-vous donc ce jeudi sur l'ensemble des régions, à part autour des Pyrénées et en Méditerranée où là le soleil se montrera, il va se faufiler entre les nuages dans le sud-ouest, mais les éclaircies seront très belles en région PACA. Avec cette pluie donc, la douceur elle est provisoire puisque dès le week-end prochain les températures vont de nouveau baisser. La différence avec ces derniers jours, c'est qu'au fil des jours, le temps va redevenir plus sec, plus ensoleillé et dimanche, nous devrions être débarrassés tous de la pluie, mais en revanche, c'est de nouveau une vague de froid qui devrait s'installer. Donc nous allons profiter de cette air plus doux sous les parapluies avec 10 degrés à Paris, à Lille, à Besançon demain après-midi. Il fera 11 degrés à Lyon et Rodez, 12 degrés à Bourges, Rennes et La Rochelle, 14 sous le soleil à Nîmes et 17 dans le sud-ouest, Toulouse, Biarritz, Albi et même des pointes à 18 degrés à Dax, à Tarbes, à Agen et Auch sous un ciel partagé entre soleil et nuages. Merci Christine Peña, 22h.